les amis, je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai ici un ventilateur électrique rechargeable de marque Sinix. C'est un ventilateur que j'ai reçu il n'y a pas longtemps de quelqu'un. Voilà, il ne fonctionne pas. Disons plutôt que le ventilateur fonctionne mais il déconne. Voilà, le ventilateur fonctionne mais il déconne. Le problème étant que lorsqu'on branche le ventilateur au secteur 220 volts de courant alternatif, le ventilateur tourne. Mais lorsqu'on le débranche par contre, il arrête de fonctionner. Or, en temps normal, il devait continuer à tourner puisqu'il y a une batterie qui se situe à l'intérieur du ventilateur. Donc le ventilateur il est rechargeable, donc autonome. Il devait continuer à tourner même si on débranche le câble. Voilà, donc c'est là le problème qui se pose. Le ventilateur ne fonctionne pas en mode batterie. Donc voilà, nous allons ensemble chercher l'origine de ce problème en le démontant pour voir s'il y a quel problème, il y a un truc qui déconne, un fil qui est débranché. Et une fois que nous l'avons trouvé, nous allons le résoudre. Voilà, ça peut être n'importe quelle panne, donc voilà. Donc c'est parti, on y va. Je suis dans ma solitude, à son pour le meilleur, dans le pire y'a personne. Je suis dans ma solitude, oxymore, ma vision du monde a changé. Appelle-moi Nexus. Oh. La seule chose qui me fait résister, c'est mon talent. Les gens que je ne connais pas. Jetons un coup d'œil rapide sur les informations de la batterie. Nous voyons qu'elle a une tension à vie de 6 volts. Donc nous allons vérifier si cette valeur est exacte au multimètre. Donc nous testons voir si on obtient une valeur de 6 volts au multimètre. On teste. On obtient 0,41 volts, ce qui n'est pas du tout bon. Ce n'est pas bon. Beaucoup de diplômes, ce n'est pas bon. Sécher le cours. Après avoir mesuré la tension de la batterie, nous allons maintenant vérifier si elle charge réellement. Pour cela, nous allons brancher le ventilateur au secteur de 120 volts et ensuite mesurer avec le multimètre pour déterminer la tension de charge. Donc on teste. On constate que le multimètre affiche une valeur de 7,5 volts, ce qui est bon puisqu'elle est supérieure à la valeur de la batterie. Donc la batterie charge bel et bien. À l'issue de ces deux tests, on peut déjà affirmer que la batterie pourrait être l'élément qui pose problème. Puisque le premier test a montré que la batterie est complètement déchargée et le second test a montré que le chargeur fonctionnait bel et bien, mais l'énergie qu'il débitait n'était pas stockée dans la batterie. Donc a priori, la batterie est hors service. Avant de confirmer cette théorie, nous allons remplacer l'ancienne batterie par une nouvelle et réeffectuer le test. Donc je vérifie la tension de la nouvelle batterie. « 6,38 volts, c'est OK. Donc je branche. À présent, nous allons vérifier si le ventilateur tourne avec la nouvelle batterie. Donc, on appuie sur le bouton Power. Ça s'allume. C'est bon signe. J'appuie sur le second bouton. Et voilà, ça tourne. Ça tourne. C'est excellent. Ça tourne. Donc, le ventilateur fonctionne grâce à la nouvelle batterie. Maintenant, je vais essayer de brancher ça au secteur de 120 volts pour m'assurer que il charge. Et bim, le voyant s'allume, le voyant rouge s'allume, ça montre qu'il charge. Donc c'est OK. Donc voilà, il faudra trouver une compatible au ventilateur. Le tour est joué. En attendant, j'effectue les derniers tests avec la télécommande. Pendant ce temps, je prends mon pied et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.